La question posée, c'était à qui proposer des cellules souches. Alors voici mes liens d'intérêt. Je n'ai pas vraiment de données factuelles solides pour répondre à la question. Alors merci Laurent Ambra, communication suivante, où on peut tenter une petite réflexion. Les cellules souches mésenchymateuses, adipocytaires, ce que j'appellerais des CSM, ça nous intéresse parce que c'est un nouveau concept dans le traitement des fistules anales qui est une histoire compliquée. L'idée, c'est de mettre une régénération locale des tissus par une immunothérapie cellulaire adaptative qui, grosso modo, diminue l'inflammation locale, en plus du traitement général, et favorise la réparation tissulaire, c'est-à-dire que ça va régénérer et fermer. Alors, ce n'est pas un concept complètement nouveau, ça fait 15 ans qu'on publie. Il y a d'autres thérapies cellulaires, notamment des autologues, moins complexes et moins onéreuses, fraction vasculaire stromale, PRF, PRP, graisse nano fragmentée. Elles ont tout un bon profil de sécurité, ça pourrait être le danger, des concepts assez proches, avec tout certains niveaux de contraintes de coût ou d'organisation, donc ça nous change de nos pratiques habituelles. Si je veux essayer de répondre à la question, les seules données publiées significatives sur lesquelles on puisse tenter d'avoir une réponse, finalement, c'est l'Alofisel qui a eu l'AMM européenne. Alors, je vous rappelle le coût, c'est plus de 50 000 €, remboursé en France, avec finalement peu de contraintes, si ce n'est l'échec d'un traitement médical. Et la France est le plus gros utilisateur mondial. Alors, le principe commun à ces techniques, finalement, c'est d'injecter, non pas en comblant la fistule, mais d'injecter sur les parois de la fistule, pour que, en aidant un peu, en fermant l'orifice interne, pour que le patient lui-même ferme sa fistule par ses propres tissus, dans l'idée que ça va être plus pérenne et qu'on aura moins de soucis. Alors, les conditions requises, c'est drainer la suppuration sur céton, simplifier sans collection résiduelle, parfaitement contrôler l'inflammation de la maladie. Et ça implique une expertise proctologique chirurgicale qui n'est pas vraiment sur le geste d'injection en lui-même, mais préalable sur un bon drainage. Pourquoi on n'y arrive pas? Est-ce qu'il faut monter le médical? Est-ce qu'il faut reprendre le patient? Et pour les discussions en RCP, je ne suis pas sûr que l'IRM seul, pour vous, mycologues, soit suffisante pour conclure. Il faut l'avis chirurgical. Alors, l'étude qui a donné que l'AMM, c'est ADMIR, que tout le monde connaît un peu, avec un suivi à 3 ans qui inspecte. ADMIR, c'est significatif, bonne état de conduite prospective, mais ça fait moins de 20% par rapport au groupe contrôle, qui nous a étonnés parce que c'était un groupe contrôle où on faisait que cureter le trajet à peine fermé avec l'orifice interne. Et 40%, on s'est posé la question, pourquoi on arrive à faire 40%? Une des réponses pourrait être que dans ADMIR, les critères d'inclusion, c'était en gros des patients naïfs. C'était la première fois qu'on abordait la fistule. Et ça, pour nous, c'est des conditions plutôt optimales sur lesquelles on y arrive beaucoup mieux. Et inspecte efficacité pérenne à 3 ans, mais on perd la différence significative et on n'a pas de données IRM pour dire finalement, d'accord, c'est pareil, mais on est mieux en IRM. Alors la première réponse à la question, à mon sens, c'est que ces 40% sont plutôt en défaveur d'une utilisation systématique de ces cellules souches qui ont quand même un prix, parce qu'on a des alternatives et que tout mérite d'être discuté. Après, il y a eu des études prospectives de publiées, donc comparatives, des petites séries de 11 à 33 patients pour chaque pays. Et on a confirmé les données, finalement, on est à plus de 50% de rémission clinique à 1 an, avec des critères moins durs qu'ADMIR, parce que c'était souvent des fistules qu'on reprenait, enfin, quand on lit les papiers, on n'est pas sur le naïf. Et puis on voit apparaître dans ces papiers, notamment Suisse-Israël, un impact potentiel du coût de la procédure qu'il ne faut pas négliger. Ces études, il n'y a pas de données IRM, il n'y a pas de recherche de facteurs prédictifs de réponse. Les seules études qui rapportent ces données, c'est les études françaises, avec essentiellement le couplet Rennes-Saint-Jean. Et puis, Laurent Ciprou m'a autorisé à parler un peu d'une étude qui n'est pas encore soumise et qui regroupe 6 centres français. Alors,
avec un critère ambitieux qui a essayé d'être analysé, qui est la rémission profonde, qui pourrait être l'objectif des cellules souches, parce que quand même à ce prix-là, et ça fait l'objet d'un éditorial du JCC en 2022, en disant finalement le Graal pour nous, le treat to target, ce serait d'avoir une rémission profonde IRM. Les Rouennais avaient déjà amorcé l'histoire en disant que quand il n'y a plus de signal IRM, finalement, vous voyez, on récidive beaucoup moins que le standard. Ce qui a été conforté par cette étude, ici vous avez 100% de fibrose et vous n'avez pas de récidive, les récidives étant les plots marrons. Alors, ce critère repris par les données françaises, qu'est-ce que ça donne ? La première étude publiée, 43 patients, en gros on a 50% de rémission clinique à 1 an et on a 37% de rémission profonde en IRM. Sur les 6 centres, et quand on passe en multicentrique, souvent on perd, on arrive à 44% de rémission à 1 an et sur des données de 2/3 d'IRM, on diminue les rémissions profondes à 29%. Alors à ces taux-là et à ce prix-là, on aurait envie d'avoir des facteurs prédictifs. Ils les ont recherchés, et là, un peu déçu, franchement déçu, parce que c'est variable, les odds ratios sont faibles, rien ne se détache vraiment. On a la maladie de Crohn pas trop ancienne, la fistule haute, la jeune, ça nous aide moyennement. On a un petit signal, mais qui est en univarié, sur l'inflammation, avec le multibranché, un phénotype inflammatoire, un traitement médical plus soutenu. Et étrangement, pour nous, proctologues, on n'a pas de signal significatif sur le nombre de chirurgies antérieures, l'ancienneté de la fistule, et même sur les données IRM. Alors peut-être qu'on ne cherche pas la bonne chose, peut-être un petit peu sur les orifices internes, et une piste sur la fermeture en lambeaux. Alors dans l'algorithme, à qui proposer les cellules souches? Le prérequis, il est commun à plein de choses, il faut que vous contrôliez parfaitement la maladie inflammatoire et luminale, et probablement anopérinéale, en optimisant l'anti-TNF, et il y a un signal sur la combo. Il faut parfaitement drainer collection et diverticules, drainer sur céton. La question avec cette technique qu'il faut se poser, c'est à un moment, est-ce qu'on s'arrête pour ne pas mettre trop de fibrose ou abîmer l'orifice interne? À la réponse à la question, j'aurais tendance à dire, ne soyez pas systématique de première intention si on a des alternatives chirurgicales raisonnables, et souvent on en a, enfin souvent, notamment chez les naïfs, donc il ne faut pas se précipiter. Plutôt une fistule haute et pas trop tard, c'est très vague, et certainement pas, probablement et certainement pas le dernier recours des cas désespérés, ça ne marchera pas. Et là, vous voyez, dans tout ce que je vous dis, il y a une importance de l'expertise chirurgicale proctologique dans la décision. Et peut-être, si on veut avancer, qu'il faudrait grouper des RCP de partage d'expérience de gens qui pratiquent la technique pour essayer de sortir ce facteur prédictif. Alors, je n'ai pas de message simple pour conclure. Les candidats idéaux restent à définir. Il faut continuer le recueil des données. Il va être impératif, à mon sens, de déterminer des facteurs prédictifs de rémission, et si possible profonde. Peut-être faut-il coupler à d'autres techniques avec un lambeau d'avancement systématique et pas une simple fermeture, une coagulation du trajet. Il faut chercher. Profiter qu'on ait le produit pour faire éventuellement des études face-face sur de la thérapie autologue moins complexe et moins chère surtout. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur l'impact du coût-bénéfice, sur la pérennité du remboursement à terme. Il semble que l'étude ADMIR 2, qui est l'étude pivot américaine, soit négative, peut-être là aussi plantée par l'effet du groupe contrôle qui est à plus de 40%. Et peut-être c'est sur le design de l'étude, mais ça va remettre, peut-être pas en cause, mais remettre en discussion l'autorisation européenne. Donc ce serait bien d'essayer de ne pas gâcher l'opportunité, qui à mon avis est sans précédent, d'expérimenter ce nouveau concept, sur lequel, à mon avis, il y a une place, mais qu'on a du mal à trouver, qu'il va falloir trouver vite. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on a la place pour une courte question. Merci beaucoup, Ghislain. Tu as dit, là, dans ta conclusion, que c'est une mauvaise indication, c'était la fistule inflammatoire. Alors, celle qui est complètement pourrie, qui part dans tous les sens, je suis d'accord avec toi.
Mais si on a un traitement local anti-inflammatoire, que sont les cellules souches, pourquoi justement ce n'est pas la bonne indication? La fistule un peu inflammatoire, justement, un peu inflammatoire. Alors que la fistule fibreuse, on ne voit pas comment les cellules souches vont marcher. Non, j'ai dit que c'était... Non, j'ai pas dit que c'était pas une bonne indication, la fistule inflammatoire. Ça peut être dans l'idée une bonne indication, ça sort pas dans les facteurs prédictifs de façon très claire. Mais c'est vrai que dans l'idée, on a envie de faire de l'anti-inflammation locale, sous réserve que ce ne soit pas une espèce d'inflammation dans un cloaque qui là est un défaut de drainage. C'est là où est toute l'expertise. Ces études sont compliquées. Nous, on le sait en tant que proctologue, quand on est dans une situation, on n'utilise pas la même technique en fonction de la situation. C'est-à-dire qu'on a des possibilités, on choisit sur le moment, et donc c'est un peu difficile à intégrer dans des études contrôlées. Et je pense que c'est un outil qu'il faudrait qu'on garde dans cet esprit-là. Et c'est dans cet esprit-là que je disais qu'il fallait peut-être pas être systématique. Je suis très étonné qu'on fasse 40% en France de l'utilisation des cellules souches dans le monde. Je pense qu'à un moment, il faut se contrôler et le réserver à des choses bien ciblées. Merci beaucoup.